Bonjour. Les affinités entre les genres littéraires sont légion dans le domaine des arts et des lettres. Souvent, la poésie fusionne avec le théâtre, le roman avec le cinéma, l'essai avec les arts visuels et ainsi de suite. L'art, de ce fait, n'est-il pas souvent de transcender l'âme par les mots, le geste et l'image? Nous avons le plaisir d'accueillir Marc-André Lavoie, poète et animateur radio, dont on se rappelle la plateforme radiophonique Les Comptes à rendre, Choc.fm et Radio Centre-Ville pendant 11 années. Sa participation à des projets de collectifs comme la Révolution poétique, les Raconteurs 2, Collision et coïncidence et la parution d'un recueil intitulé Cathédrale liquide aux éditions Révolution en 2016. Il taquine les planches avec la compagnie théâtre Jean qui joue en 2017 en jouant la nostalgie du paradis de François Archambault. Il est maintenant en préparation d'un deuxième recueil et une participation à un nouveau projet de théâtre. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Marc-André, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir, d'autant plus que je vous connais comme animateur, puis animateur radio à Radio Centre-Ville, puis poète confirmé. J'ai déjà lu vos textes et c'est un plaisir donc de vous accueillir. Cette rencontre avec la poésie, comme vous l'écrivez, vous le décrivez par vos propres mots, une rencontre au début du millénaire. Était-ce le fruit du hasard, cette rencontre que vous avez eue avec la poésie? Était-ce venu tard, dans le fond? C'était donc une chose qui était restée en jachère un certain temps. J'écrivais déjà depuis que j'étais très jeune. Je venais d'un milieu où la lecture, les arts, la musique, la chanson étaient toutes très présentes. Il y a eu quelques petits balbutiements, mais disons avec le hasard des choses, la musique, la radio et tout le reste, tout est ressorti. Et aussi grâce à un hasard avec Éric Roger. Oui, qu'on salue d'ailleurs, qu'on avait déjà invité, oui. Oui, Éric Roger d'ailleurs, que je salue en passant, il vient de fêter ses 50 ans. Sur un spécial Denis Vanier. Oui, ouais. le poète québécois, oui. Bon, j'avais fait, OK, que je faisais déjà des écrits, tout ça, m'avait invité à faire un texte que j'ai, après ça, publié dans Les Raconteurs 2, aux éditions des Marais-Lavigne. Mais c'est là que j'ai trouvé que j'avais peut-être une fibre possible d'inspiration. Voilà. Alors, justement, ce rapport à la poésie, puis à la radio, et puis à toutes ces lectures poétiques. Vous avez participé aussi chez Fulgence Blavivement Poésie, des collectifs comme Révolution poétique, les Raconteurs, comme vous venez de dire, Collision et coïncidence. Comment est-ce que vous vous définissez comme poète? Est-ce que vous êtes dans le symbolisme, le réalisme? Êtes-vous dans le conformisme, l'anticonformisme? Quelle est votre définition justement de la poésie? J'ai toujours été contre toutes les écoles. Alors, je me crée entre autres un style que je considère comme un style fusion poésie-conte. Poésie-conte, d'accord. Poésie-conte qu'on discutait un petit peu avant la caméra, exactement. évidemment. Et ce qui est important, okay, c'est que quand l'œuvre part, déjà, ça sort. C'est déjà, c'est plus vraiment un acquis du créateur. Et c'est comme libéré un petit peu. Puis je crois beaucoup à l'histoire, qui est une conscience collective qui nous chuchote des mots. On devient comme un vaisseau, comme un vaisseau de conscience plus grande que nous-mêmes sur ce qui existe autour de nous. Exact. Et quand vous parlez de cette fusion poésie-conte, justement, est-ce une préférence ou une vocation peut-être de se raconter à travers la poésie? Je suis plus un observateur des choses autour. C'est sûr qu'on veut ou non, les choses, ils sortent de nous dans ce qu'on fait. Non. Mais je regarde beaucoup comme observateur neutre. J'ai toujours une politique dans tout ce que je faisais, une politique de porte ouverte. Bon, parce qu'on ne connaît pas l'histoire des autres. Oui. On peut connaître l'histoire de nous. Déjà, OK, que se découvrir est déjà une énorme quête, déjà au départ. Alors, découvrir les autres, c'est énorme. Puis de regarder tout ça, on a tellement d'influx sensoriels qu'il faut prendre le temps de s'arrêter avec ce qu'on a pour raconter une histoire. Alors, c'est pour ça que c'est l'histoire du conte. De toute façon, beaucoup des textes, des sagas, originalement, on parle de poésie lyrique, les sagas norvégiennes, tout ça, ont créé beaucoup des styles fantastiques et des styles littéraires d'aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, je suis fasciné par ce titre, le titre de cette émission, Compte à rendre, parce qu'à un moment donné, on peut l'écrire Compte comme C-O-M-P-T-E.
Quel est le secret justement de ce titre, Conte à rendre? Est-ce justement pour donner ces lettres de noblesse sur compte généralement? Si vous me permettez, je vais juste vous donner une petite historique en même temps. Mhm. Alors, l'émission a presque duré 10 ans et c'est une création au départ avec un ex-animateur de CKUT, David G. Cox, moi et un autre, OK. sur un coin de table. Puis les comptes à rendre, parce qu'on se disait, qu'est-ce qui pourrait se passer si on pourrait faire une plateforme d'artistes pour le poète, le conteur, le slammer et le musicien. Donc une plateforme rassembleuse. Rassembleuse, les comptes à rendre à la société, nos comptes à rendre aussi à nous-mêmes, puis à l'artiste pour qu'il puisse se rendre, créer une fusion, créer entre autres, créer l'événement, puis créer aussi autre que pour le rendre que nous-mêmes. C'est inclusif de beaucoup de choses. Finalement. Exactement. Ben justement, inclusif, puis on discutait tout à l'heure, vous parliez de peut-être donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix. Tout à fait, qui est d'ailleurs une émission de Radio Centre-Ville, mais c'était déjà au départ ce qu'on voulait faire. C'était ouvrir la porte à ceux qui n'avaient pas de voix. De possibilités, oui. Oui, tout à fait. Très bien. Marc-André, il y a un rôle, à mon sens, que peuvent jouer les médias dans la promotion de la littérature. Croyez-vous justement à ce rôle dans la promotion de la littérature, dans la promotion de la poésie? Absolument. Ce qui arrive, c'est que la poésie, dans le plupart du temps, est une vocation, une passion pour beaucoup de gens. Vous connaissez vous-même et moi-même. Excusez-moi si je vous... Je vous en prie, je vous en prie. Alors, les soirées, toute cette effusion, il y a une belle chimie, Montréal, qui se fait un petit peu partout avec le renouveau d'islam. Oui, les médias sont importants parce qu'ils viennent rendre compte que la poésie est accessible aussi à d'autres et qu'elle est donc un style vivant et vibrant. Bon, parce que autrement... Oui. La poésie peut jouer donc ce rôle de pouvoir faire avancer les idées dans la société aussi. Absolument. Absolument, c'est très important. Il y a beaucoup de poètes contestataires qui sont devenus eux-mêmes des penseurs importants et qui, au départ, leurs écrits sont devenus plus tard beaucoup plus importants dans d'autres situations. Très bien. Alors, on va parler de vos écrits. J'ai entre les mains, mesdames et messieurs, le recueil de Marc-André Lavoie, Cathédrale liquide. Avant de parler du titre, je vais parler de la couverture. Absolument. C'est une couverture, on dirait qu'elle exprime déjà le titre. On est en train de voir quelque chose de liquide. Voulez-vous commenter justement cette couverture? C'est une cathédrale sans mur. Finalement, l'eau est un élément fluide, donc qui s'ajuste, qui est partout, qui est hors du temps. Or, la poésie est hors du temps. Et déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui sort de nous, qui défie les symboles, défie l'homme. Exactement. C'est un défi qu'on vous dit. On va rebondir sur ça. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité Marc-André Lavoie, auteur de Cathédrale liquide, que voici encore, mesdames et messieurs. Y a-t-il une touche spirituelle justement dans ce livre? Il est certain, c'est que je viens d'une famille, d'un père athée, philosophe, existentialiste, un disciple de Sartre. Ma mère était catholique. J'ai toujours été à l'exploration des idéologies, étant plus spirituel que religieux. Donc, j'ai toujours eu cette quête, cette recherche d'une certaine vérité dans l'art et dans la spiritualité, oui. La cathédrale liquide, c'est évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est très élémentaire à l'ouverture, au fait que l'eau est capable de pénétrer dans toute chose. Mais justement, le titre est très, très interpellant, Cathédrale liquide. C'est comme de l'eau qui coule sur les murs d'une cathédrale pour dire la fluidité, justement? Tout à fait, une cathédrale sans mur. Voilà. Donc, c'est une cathédrale sans mur. Puis c'est aérien quand c'est sans mur. C'est carrément, oui. C'est carrément enlevé dans les nuages. Rélovution poétique. C'est les éditions de M. Yvon Jean. Alors, c'est une bonne partie du livre qui a été créé par M. Yvon Jean avec les textes. Yvon, dans le temps, me disait, veux-tu te pousser le cul à créer ton livre? Alors, ça a été fait, c'est une belle réussite. Là-dessus, il a travaillé, puis il y a eu d'autres personnes aussi à l'intérieur de ce projet-là, Sonia Bergeron. Oui, Sonia Bergeron, oui, oui. Alors, bon, c'est les premiers 2 ans
de ce livre, qui est aussi une chronique sur Internet, où je faisais mes textes régulièrement et je continue encore. Très bien. Bon. C'est un médium. On revient encore à cette question que je disais tout à l'heure. Oui, oui. De créer un espace qui pourrait être capable de diffuser nos textes. Sinon, autrement, il y a juste nous qui... Oui, qui travaillons pour ça, hein, dans l'autonomie et dans les enjeux qu'on a. Des titres sont intéressants. Le lendemain d'un matin, mon père, le temps de passe-passe, quand tu dis demain. C'est très réaliste. Ça serait plaisir qu'on puisse te découvrir, Marc-André, si tu le veux bien, et qu'on puisse faire aussi découvrir nos téléspectatrices, téléspectateurs, de ta poésie. Donc, un extrait de Cathédrale liquide, si tu veux bien vouloir le partager avec nous. Bien sûr. Alors, voilà, c'est sur la sensibilité. Je pense qu'il faut une certaine sensibilité pour être poète. Tout à fait. C'est essentiel. Les âmes sensibles sont des phares engloutis. Prospect, regarde, ému, les déchirements de la soie de riz. Emportés par les terreurs de l'essence. L'impossible, les eaux arrachent le sable des couvreurs. Qu'uniformes, les dessins laissés par le souffle des ondes fâcheuses. Il reste le don brave, les ongles crient de parler en amant de la tempête qui, attentive, le garde dans son ventre. Le noueur de nœuds mange le fond des molécules, apaisé, en paix. Sensibilité, c'est un matériau nécessaire. De quoi on a envie pour écrire? De quoi on a besoin pour écrire un texte poétique? L'écoute, du temps, de l'ouverture. C'est essentiel. Est-ce que vous croyez à l'inspiration? Absolument. Il y a toujours cette petite voix-là qui vient. Je pense que vous voyez qu'il y avait Éric Roger qui est venu faire ici une entrevue. Il parlait de ça. Il y a cette petite voix qui, dans notre tête, dans notre cœur, quelque part, qui nous. Je crois beaucoup à la conscience collective, quelque chose de plus fort que nous, qui nous lance des images et qui on devient une voix pour plus que nous-mêmes. Ça, c'est certain. Il y a une question sur la poésie qui est libérée. Oui. Et la poésie avec les rimes. Tout à fait. Avec la prosodie, les alexandrins, octosyllabes, les endécasyllabes, tout ça. Penchez-vous vers l'un ou vers l'autre. Vers une poésie qui est libérée, sans chaîne. Et une poésie esthétique, on va dire. Avec ses alexandrins et ses quatrains, etc. J'avoue que ma poésie est beaucoup plus brute qu'esthétique, ça c'est certain. Et je n'ai jamais caché mon style, c'est évident. Mais il faut être capable d'apprendre, de lire et de voir les images des autres. J'apprends plus en lisant les autres que je le fais par mon écriture, parce qu'elle me donne une sorte d'écho. Je dis, donc cette image-là, je l'ai vue. Cette temporalité-là, je l'ai vue. Cette émotion-là, je l'ai sentie aussi. T'sais, on regarde avec le déjà-vu, on regarde avec un petit peu... Les images, un peu, c'est comme une mosaïque, avec des images qu'on rapproche de nous et qui s'illuminent graduellement et qu'on éloigne. Donc, cette magnifique mosaïque humaine... Tout à fait. Tout à fait, qui des fois nous échappe. Oui, et puis, c'est vrai qu'il y a un fil de soie qui nous relie à travers cette identité humaine. La poésie, généralement, on l'écrit avec inspiration ou son. Mais est-ce que vous croyez à la poésie pour pouvoir régler des problèmes de société, pour pouvoir avancer, faire avancer les idées de la société? On voit qu'il y a des poètes, il y a certaines sociétés dans le monde là qui donnent beaucoup d'importance à des poètes, à des écrivains. Encore qu'il y a des philosophes qui estiment que recruter des poètes en politique, ça peut régler tellement de problèmes. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout commence déjà par le début, dans les écoles. Donc, introduire la poésie dans les écoles, sortir les enfants un petit peu du digital pour les ramener, parce que je pense qu'on est tellement détaché de tout qu'on se perd. Et c'est de ramener l'humain dans l'équation.
Donc, le poète, lui, je pense, peut devenir un geste important d'humanisation et de paix dans plusieurs niveaux de la société. Très bien. Alors, je suis très tenté de lire un texte. D'abord, j'ai beaucoup aimé le recueil et sa profondeur, et surtout sa sensibilité. Il y a une sensibilité dans vos textes. Je choisis un extrait. Je prends votre permission pour le lire. Absolument. On va le faire, si vous le permettez, peut-être bien après la pause, mesdames et messieurs. Restez toujours avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Marc-André Lavoie. Le texte s'intitule « Loin des yeux ». Les dragons haillons traînent le kart Walmart dans les murs gercés. Les tatouages colorés restent des nuits mouvementées. De simples voleurs se gavent des rêves simplement. Les bons gens s'oublient, sevré l'ex-cambrioleur se lève, prend la masse et d'un grand cri fend l'air, fend l'air. Geste héroïque, lentement, lentement, une fente s'ouvre. Les voix l'amènent, il comprend et malgré le déniement, il sait. C'est avec d'autres que le mur refleurira. Les douleurs d'une naissance, petit papillon vole. Avec tes frères et sœurs, paix à tous. Un magnifique message de paix. Tout à fait. Mais un rapport aussi, un rapport à l'altérité. Oui. À travers les autres. Oui. Je pense que ce rapport est de plus en plus renié et je me demande souvent comment le faire revenir, comment convaincre les gens que c'est avec l'autre que notre humanité se complète. Oui. On est souvent seul devant la réalité, entre autres, de l'existence. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à la vie pour faire le chemin. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que souvent, on nous emboîte avec toutes des faux besoins, toutes des fausses images, tous des stéréotypes, tout ça pour s'oublier. Et donc, oublier l'homme, puis d'aller vers la collectivité. Puis, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui arrive, c'est que c'est l'individu qui fait une différence à la fin, donc de se retrouver pour être capable, entre autres, de prendre la main d'un autre, puis prendre la main d'un autre. C'est l'intervention de un et l'autre, d'être membre d'une communauté, mais aussi d'un individu en même temps, responsable. Oui, et de lutter contre cette indifférence aussi, parce que cette indifférence, ne pas tendre la main, c'est problématique. Marc-André, on va passer à votre engagement au niveau du théâtre, engagé avec la compagnie Gens qui jouent. Voulez-vous nous en parler de cette compagnie? Bien sûr. Juste aussi remercier mes collaborateurs des comptes à rendre. Yvon Jean, Robert Hamel, Yvon d'Anjou, Nathalie Turgeon, qui est avec nous là, M. Hakim Kermiche, qui ont été avec nous un bon nombre d'années, Julie Lamel. Donc, je remercie tous ces gens qui ont aidé ou qui, entre autres, ici avec Choc FM et Radio Centre-Ville. Théâtre. Alors, il y a en 2017, j'ai eu à remplacer une personne pour une pièce de François Archambault qui s'appelait Nostalgie du Paradis. C'était une comédie où je jouais le rôle du célébrant. Donc, Jean qui joue, c'est une compagnie de théâtre qui existe depuis plus de 30 ans. Ils ont fait un bon nombre de pièces et c'est une accessibilité au public, entre autres, pour que les acteurs non professionnels puissent avoir l'expérience de théâtre de A à Z. Donc, les gens arrivent, il y a une question évidemment de saisir le texte, de l'apprendre, de créer les costumes, créer les décors. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'une compagnie de théâtre, l'acteur le vit. Et c'était ma première expérience. Et aussi, la chose qui m'a étonné, qui m'a sidéré, c'est d'aller chercher le texte. Oui. Oui, parce que c'était ça, et ce qui s'applique à la poésie, évidemment. Oui. Et donc, ce rapport du théâtre, c'est justement, c'est un rapport au texte, votre rapport brut au texte, dans le fond, si je comprends bien. Tout à fait, oui. C'est très important. Très important, parfait.
je sais que vous avez des projets et on s'est parlé tout à l'heure dans les coulisses d'un projet qui s'en vient avec un poète. Voulez-vous nous en parler Bien sûr. davantage? J'ai bientôt, il y a le recueil pour l'année prochaine. J'ai aussi une pièce avec Jean qui joue qui s'appelle, entre autres, Je cherche Moussov de Valérie Ketiev, qui va être présentée au mois de mars. D'accord. Et on a un projet avec un poète, Oui, je vous en prie. Louis, poète Louis Legris. Je vous en prie. Ouais. Toto et Tata, freak show canadien-français, écrit par Louis, qui est auteur, poète et slammer, qui revient au théâtre après une couple d'années. C'est une comédie-drama social avec des clowns qui parlent de la drogue, de la perte de sens, la solitude. Toto et Tata sont des clowns. C'est une pièce qui s'ouvre, OK, donc pour remplir la tête. C'est donc un start-up. Bon, C'est au début, c'est encore... Oui, tout à fait. Et pour rejoindre monsieur, c'est Louis Poète en commercial@gmail.com ou le 514-562-9317. Mais Louis-même a déjà 5 ou 6 pièces de théâtre derrière lui et un recueil dont lui-même est un poète, ce qui est intéressant. Oui, exactement. Donc, la fusion de deux poètes. Donc, tout à fait, oui. Excellent. Alors écoutez, Marc-André, des quelques minutes qui restent, que pensez-vous de la lecture d'un autre extrait, si vous voulez bien? Je vous tends le livre, bien sûr. Si vous voulez donc lire un extrait à partager avec nos téléspectatrices et téléspectateurs de Art et Lettres, toujours avec Marc-André Lavoie, mesdames et messieurs. Merci. L'alarme sonne dans un vide impressionniste. Vivace couleur aux lentes coupures. L'innocent innove son dream time. Grandit, laid des nombres. On apprend vite. L'humus des morts nourrit le futur. Je suis en désaccord avec le déclin. Les mots d'un agriculteur d'ailleurs. Créatif, comme un abusif. Le voyage est terminé, mon ami. Je te salue avec le but qu'on se recroisera dans une rue où les esprits sont libres. On sent une profondeur et une certaine sensibilité. Vous avez mentionné que l'année 2020 sera extraordinaire. Tout à fait, oui. Alors, juste le projet d'un recueil, donc, ou bien... Il y a un projet de recueil commun. Il va y avoir la pièce de théâtre. Je cherche Moussov avec la compagnie de théâtre Jean qui joue. Il y a le projet avec Louis, poète, Toto et Tata. Et je prépare aussi un spectacle pour l'année prochaine. Excellent. Les gens qui voudraient communiquer avec Marc-André Lavoie, avez-vous un site web? J'ai une page Facebook, qui s'appelle Cathédrale Liquide. Cathédrale Liquide, donc comme ça s'écrit, mesdames et messieurs, Cathédrale Liquide, les gens pourraient donc y accéder. Est-ce qu'il y a vos textes là-dessus? Oui, tout à fait. Il y a donc les textes, tous les textes du recueil, et puis j'imagine vous avez aussi une page Facebook personnelle. Tout à fait. Marc Lavoie, pour toute personne qui voudrait communiquer avec vous. C'est un plaisir de vous avoir reçu. C'était un plaisir pour moi, monsieur. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.